Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une solution originale de mobilité pour conduire les enfants à l'école. Bonjour Jean-François Robert. Bonjour Simon, enchanté d'être avec vous. Merci d'être dans Soluble. Vous êtes le président de la société française Humbird et vous avez développé un vélobus. On va voir ensemble de quoi il s'agit, comment ça marche et à quel problème il répond. Mais d'abord, pour vous présenter, parlez-nous un peu de votre parcours. On peut dire que vous avez toujours travaillé pour tout ce qui roule. Oui, effectivement. Moi, au départ, j'ai été passionné de moto et ça a occupé toute ma vie jusqu'en 2019. J'essayais des motos pour des journaux, je construisais des motos de course sous ma propre marque et puis j'ai une formation en fait d'ingénieur en construction automobile. En 2019, je me suis dit que il fallait passer à autre chose que l'enjeu pour la planète. C'était plus de tourner en rond pour se faire plaisir sur des circuits et qu'il fallait vraiment s'occuper du changement climatique en proposant des solutions, on va dire, un peu disruptives, pour reprendre un mot à la mode. Alors, on en vient en effet à votre vélobus. Il s'appelle le Woodybus. Pouvez-vous nous le décrire? Un vélobus, ça fait 3,50 m de long, ça mesure 1,15 m de large, 1,90 m de haut. C'est fait pour emmener 8 enfants, en plus du chauffeur. Tout le monde pédale. C'est un transport en commun collaboratif. Il s'appelle Woodybus parce que on l'a construit en bois, wood en anglais, et on a pensé à cette solution euh, pas dès le départ, mais en fait elle s'est fait jour au fur et à mesure de l'avancement du projet. On a d'abord pensé à faire une première maquette en bois en se disant ça va être plus simple à réaliser, à transformer avec les moyens dont on dispose. Et puis au fur et à mesure, au fil de l'avancement, on s'est dit mais c'est comme ça qu'il faut le faire parce que c'est performant et en plus extrêmement bien d'un point de vue écologique, puisque par rapport à l'empreinte carbone d'un aluminium qui est une vraie catastrophe écologique, qui demande énormément d'énergie, qui rejette des boues rouges en Méditerranée, eh bien là, on est au contraire sur un puits de carbone, c'est-à-dire que les arbres, pour pousser, consomment du CO2 et nous, on le stocke puisqu'il n'est pas brûlé. Alors, ce vélo est donc en bois, bien nommé le Woodybus. D'où vient le bois, justement? Est-ce que vous êtes attentif à... Enfin, comment êtes-vous attentif à sa provenance? Alors oui, on est attentif à la provenance en fait de presque tous les ingrédients. Je dis presque parce qu'il y a certains qu'on n'a pas pu sourcer près de chez nous, mais le bois, euh, c'est du pin maritime, il vient des forêts des Landes et il est transformé en contreplaqué dans les Deux-Sèvres. Et puis ensuite, on le fait découper euh, ici à Nantes. Et donc après, le véhicule, c'est un peu comme un meuble qu'on assemble soi-même. Voilà. Ce vélo fonctionne essentiellement à l'énergie des jambes. Il est piloté par un adulte. Comment ça s'organise à bord? On a une assistance électrique qui est donc pilotée exactement, qui est pilotée uniquement par le chauffeur. C'est-à-dire que c'est rigoureusement comme sur un vélo. Quand le chauffeur appuie sur les pédales, ça déclenche l'assistance. S'il arrête de pédaler, ça la coupe. Au-delà de 25 km/h, elle se coupe, mais c'est vraiment la vitesse limite qu'on arrive à atteindre tout seul. Euh, et les enfants, eux,
eh bien, ont des pédaliers et ils sont équipés de roues libres, c'est-à-dire que si, par exemple, il y en a un qui perd les pédales, bah, il va pas se faire coincer les pieds par les autres pour une question de sécurité. Euh, Justement, la sécurité à bord, comment vous en avez tenu compte pour, parce qu'en effet, c'est un transport destiné à transporter des enfants. Quels sont les principaux axes de la sécurité du Woodybus? Alors, c'est en fait la sécurité, pour nous, la référence, ça va être l'utilisation d'un vélo par un enfant seul. Donc là, euh, il ne peut pas tomber parce qu'il y a quatre roues. Euh, c'est un adulte qui pilote, donc même si l'enfant n'est pas attentif, euh, il n'y a pas de risque. L'adulte, bien sûr, maîtrise mieux le code de la route et la conduite du véhicule. Donc, on est sur un niveau de sécurité très supérieur à, à l'utilisation d'un vélo par un enfant. Après, le véhicule se déplace relativement doucement, hein. Quand tout le monde est à bord, on est aux alentours de 15 km heure. Euh, on l'a équipé de quatre freins à disque. Ça, c'est pour la sécurité active, une forte signalisation lumineuse et réfléchissante. Euh, et voilà pour les axes de sécurité. Les enfants ne sont pas attachés. Ils ont une barre pour se maintenir. Ils sont assis sur une selle et ils ont les pieds sur les pédales. Alors, votre vélobus conjugue en effet deux caractéristiques, celles, on pourrait dire, du transport collectif, du transport scolaire. L'objectif, c'est d'offrir à des parents d'élèves une alternative à la voiture pour les conduire à l'école. C'est dans ce sens que vous avez imaginé ce projet? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'était vraiment de décarboner les transports scolaires sur des courtes distances. Parce qu'en fait, notre cible, ce sont les enfants qui sont trop loin pour aller à pied à l'école et pas assez loin pour bénéficier d'un vrai ramassage scolaire, ou parfois dans certaines villes, il n'y a même pas de ramassage scolaire. Donc, ceux-là viennent tous avec des voitures individuelles. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était quand même dommage de déplacer quasiment 1500 kilos d'acier pour amener un enfant de 25-30 kilos à l'école. C'était pas très pertinent. Et donc, on a fait ce véhicule qui, lui, pèse 200 kilos pour 9 personnes, enfin 8 passagers transportés. Le Woodybus a reçu une certification. Cela veut dire qu'on va bientôt le voir circuler quotidiennement dans certaines rues de France. Vous avez d'ailleurs remporté un appel d'offres de la communauté de communes de Seine-et-Eure. Alors, je crois que c'est entre Rouen et Évreux. Comment ça va s'organiser? À quand donc ces Woodybus en fonctionnement au quotidien? Effectivement, c'est dans les environs de Louviers. Et ce sont les premiers véhicules qu'on va livrer. C'est une communauté de communes qui est très engagée sur ce mode de transport, qui avait mis en place un service il y a quelques années en utilisant des school bus d'origine hollandaise, mais ces véhicules n'étant pas certifiés, mais l'expérience a tourné court. Euh, et donc, elle va reprendre là début avril pour un premier vélo-bus et ensuite pour la rentrée avec 9 autres véhicules et encore 10 autres pour la rentrée suivante et normalement encore 2 fois 10 autres pour les rentrées qui suivent. Si, si tout se passe bien, si les villes en font la demande.
Voilà, et donc c'est organisé par la régie de transport. Donc il y a un chauffeur qui est affrété. Vos clients, vos acheteurs seront essentiellement des collectivités, des organisations de transport. Y a-t-il d'autres applications que le transport scolaire que vous envisagez pour le Woodybus? Oui, alors on pense aux parcs de loisirs, aux villes touristiques, à des applications pour les adultes aussi. Donc là, on sera obligé d'enlever 2 places, de faire un véhicule 7 places, parce que un vélo, même si ça ressemble pas vraiment à un vélo, on ne doit pas dépasser 650 kilos avec tout le monde à bord. Donc, pour les adultes, on est obligé de limiter le nombre de places et aussi pour qu'ils aient plus d'espace. Et puis après, on peut imaginer peut-être aussi des dérivés façon camping-car, vélo-car. Il y a plein d'applications qui permettent de faire des déplacements doux et de partir avec toute la famille en vacances. On a plein d'idées en tête avec Jérémy, donc Jérémy Je sais, qui est mon associé dans ce projet. Enfin, on est quatre associés. Et Jérémy travaille très activement avec moi sur le Woodybus. Plein de projets en perspective. Écoutez, on souhaite bonne route au Woodybus. Jean-François Robert, vous êtes le président donc, de la société Humbert. Vous êtes basé du côté de Nantes, en Loire-Atlantique. Merci d'être passé dans Soluble. Merci beaucoup pour votre écoute et c'était un grand plaisir. Belle journée. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.